Et bienvenue les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce lundi, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter, j'ai beaucoup d'infos comme d'habitude, sur tous les partants, et je vais essayer de vous aider de trouver les bons coups à jouer, hein. Pourquoi pas, ce lundi c'est un quintet fou, vraiment fou, hein, avec des chevaux de 3 ans en handicap de plat, sauf que là, ces petits chevaux là, il y a les femelles aussi, hein. Il y a les mâles et les femelles. Ce lundi, bien écoutez, ils ont tous montré quelque chose. Vous allez voir, les notes sont très resserrées entre tous ces partants. Les cotes vont l'être aussi. Bref, voilà, hein, quel que soit le cheval que vous voyez, il sera au minimum à cote sympa. Dites-moi, hein, après étude, hein, bien sûr, ce que vous en pensez, mais je pense que voilà, ce sera à chacun les siens. D'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai pu lire un peu dans la presse, hein. Chacun a son petit préféré, selon ses petites marottes, ses petites habitudes. Mais voilà, on va essayer d'être un peu scientifique et d'aller chercher peut-être les chevaux qui ont le meilleur rapport qualité-cote, hein, parmi tous c'est partant. Bon, allez, on met le petit pouce, les amis, et pas le temps de niaiser, il y a du boulot. Avec voilà, l'étude de ces 16 chevaux. Suivi, bien sûr, de mes choix. Allez, le 1, l'Ixta expérimenté, hein, dans les courses de bon niveau. L'Ixta connaît la surface, puisqu'elle a très bien couru à Pau lors de sa seule tentative sable. Elle a une course récente qui, certes, peut paraître pas terrible, mais je pense que ce sera bénéfique pour elle. Voilà, alors le poids très élevé, ça complique quand même le schmilblick, hein, mais ça me semble être un poids assez légitime sur ses meilleures lignes 2024. C'est donc une chance parmi tant d'autres pour les places, ce numéro 1. Le numéro 2, au Solemio, est régulier, doté d'un bon changement de vitesse. Lui, c'est un attentiste. Alors, sa valeur 39 est un peu limite, mais je le vois capable de finir fort dans ce lot. Ce sera une question de parcours comme pour beaucoup, mais c'est un cheval qui semble voilà, connaître son boulot. On attend et hop, quand on sort, on finit vite. Donc bah voilà, après dans un tel quintet, il va falloir le bon parcours, hein. Le numéro 3, Four, après une mauvaise rentrée, hein, la dernière fois, il a fini seulement en cinquième sur 5 partants, donc dernier. Il découvre les handicaps, alors il semble peu adapté au PSF du coup. Je pense que sa valeur est prise surtout sur la foi de ses sorties gazon qui étaient bonnes en 2024. Voilà, maintenant l'écurie est en forme et le cheval a le droit de progresser bien sûr sur sa rentrée. Donc on ne peut pas le rayer. On passe au numéro 4, Naked Memories, qui est très constant depuis ses débuts. Il a bien couru pour sa course de rentrée dans une classe 1 relevée, hein, troisième. C'était d'ailleurs ses débuts sur le sable. Bah, c'est plutôt prometteur, je trouve, et c'est un pensionnaire du redoutable Christopher Head. Il est bien placé à la corde. Et bah écoutez, il a beaucoup d'atouts, ce numéro 4. Allez, entourez-le. Passons au numéro 5, Mickey, qui ne fait que progresser depuis ses débuts, des débuts un peu calamiteux, une deuxième course pas forcément terrible, une troisième course plutôt prometteuse, une victoire à la mode et une victoire en tongs et en serviette de plage la dernière fois. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive en piste, celui-là, il gagne 30% de qualité en plus, hein. Donc bah, il le faudra aujourd'hui, hein, parce qu'il monte fortement de catégorie, etc., etc., évidemment. Mais je pense que, ouais, peut-être parce que j'aime beaucoup ces chevaux, hein, qui ne font que progresser à chaque fois, je vais le choisir en espérant qu'il trouve un petit trou de souris, hein, ce numéro 5 dans la phase finale. Alors, je dois vous dire que ça m'arrangerait fortement, puisque ce numéro 5 va être à très belle cote. Et ce sera ma base. Et ouais. Allez, on passe au numéro 6, Let, qui a tenté sa chance au niveau supérieur. Alors ça peut être d'un certain point de vue prometteur, mais il découvre les handicaps et doit prouver sa compétitivité sur le sable. Néanmoins, c'est un cheval très régulier, il dépend d'une écurie redoutable et mérite, comme tant d'autres, une note de méfiance. On passe au 7, Afogado, qui a progressé au fil de ses courses et vient de remporter son maiden. Alors il a remporté son maiden devant pas grand-chose, hein, la ligne est vraiment pas bonne. Ceci dit, bah, il les a tous battus. Donc, bah, comme beaucoup de chevaux de 3 ans, il peut encore faire des progrès, etc. Ses limites sont inconnues. Donc, on peut pas le rayer non plus, ce 7.
On passe donc au 8, Sen Wood, très régulière. Cette polish est performante sur PSF puisqu'il a couru 4 fois pour 4 podiums, dont une victoire. C'est top, c'est une super polish. Alors, elle n'a pas été revue depuis janvier. Si elle avait couru plus proche de ce quintet, je l'aurais certainement gardé beaucoup plus haut, ce numéro 8, mais je lui octroie la faveur d'une 6e place dans mon prono. Voilà, bel outsider. Après, est-ce qu'il y aura vraiment des outsiders, des favoris dans ce quintet? À la cote, ça risque d'être vraiment très serré. Bon, ce 8, j'aime bien. Voilà, tout bien compté. Passons au numéro 9, Gora Ereala, qui a montré du potentiel la saison dernière. C'est pas nul, a bien travaillé cet hiver sur la piste en sable, selon son entourage. Alors, elle découvre en compétition la PSF, mais c'est peut-être une info incroyable. Elle travaille bien sur le sable le matin. Ça, les amis turfistes, il faudra que ça se vérifie en piste, puis c'est une grande rentrée pour ce numéro 9. Mais bon, je vous conseille de ne pas aller trop vite, et puis il n'y aura peut-être pas énormément de grosses cotes dans ce quintet, puisqu'il n'y aura pas de grands favoris. Donc par le jeu des vases communicants, évidemment, les cotes ne peuvent pas s'envoler de l'autre côté. Mais voilà, ce 9, si vraiment elle est aux alentours des 50 contre 1, pourquoi pas sur un ticket un peu fou. Le numéro 10, Avantino, s'est imposé en tongs et en serviette de plage avant de prendre des vacances bien méritées. Cet hiver, il doit composer avec une pénalité de 4 kilos. Il a pris sur cette victoire, donc c'est pas rien. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut l'interdire d'entrée de jeu? Souvent, les chevaux de Christophe Ferland sont prêts d'entrée de jeu. Il est mené par Maxime Guyon. Ses limites sont inconnues. Bon, pourquoi pas ce 10, comme tant d'autres. On passe au 11, Alexine. Alexine devancée par Another Mine la dernière fois, et sans décharge au poids ce lundi, beaucoup vont rayer ce numéro 11. Et pourtant, je pense que cette défaite la dernière fois est due à une monte trop offensive, et que le coup d'avant, quand on regarde sa 6e place, ça finissait vite, mais trop tard. Je pense que Ambre Molins aurait intérêt à plutôt appliquer cette stratégie de course, les amis turfistes. Si tel est le cas, et évidemment que ça se passe super bien dans le parcours, je pense que ce 11 peut être une grosse surprise. C'est un coup de poker à tenter. Passons au numéro 12, The Doctor, encore Maiden, c'est-à-dire qu'il n'a jamais gagné. Il reste sur une bonne série d'accessibles d'honneur, deuxième, bref. Alors c'était dans des lots de petits niveaux. Maintenant j'ai senti que son coach n'était pas négatif. Sachez d'ailleurs, c'est assez rare dans cette discipline, qu'il défend les couleurs de son entraîneur, qui est donc entraîneur et propriétaire, et qui fait appel à Christiane Desmurons en toute liberté, donc, puisque c'est souvent le propriétaire qui décide un peu pour les jockeys. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on va quand même s'en méfier, le mettre dans le champ réduit, ce numéro 12, malgré ses lignes pas forcément terribles. C'est un poulain très régulier. On passe au numéro 13, City Town, qui malgré sa forme douteuse semble bien traité au poids pour ce premier quintet, semble détenir une chance, vu sa victoire notamment devant le 16 Kohana. On ne peut pas nier que ce cheval a une chance à défendre, et puis il peut aussi progresser, etc. Bon. Passons au numéro 14, El Pequeño, raccourci pour cette course, il a couru plus sur 1006 avant. Voilà, alors il faudra qu'il fasse les fous, mais c'est le genre de chevaux qui a de la tenue et qui aime quand ça va vite. Donc s'ils vont tous trop vite et que lui il se retrouve au bon endroit au bon moment, avec quelques chevaux très essoufflés pour finir, voilà, il peut pourquoi pas surprendre, comme tant d'autres. On passe au 15, Another Mine, presque irréprochable depuis ses débuts. Alors lui, les lignes, vous savez les amis, je fais un papier complet tous les jours, pour vous le prouver, lui il a des lignes avec, dans différentes courses, avec Mickey, Sandwood, Alexine, City Town et Kohana. En tout cas, c'est les lignes que j'ai retrouvées directes avec les chevaux qui courent aujourd'hui. Donc le 5, le 8, le 11, le 13 et le 16. Voilà, ce 15, tantôt il est devant, souvent il est devant, tantôt il est un peu derrière, mais pas loin. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être lui le point d'appui, si vous cherchez plutôt dans les chevaux favoris aujourd'hui, c'est plutôt lui le point d'appui solide, entre guillemets, aujourd'hui, les amis turfistes, entre guillemets, le solide aujourd'hui, c'est comme ça. On passe au 16 Kohana, eh bien oui, on retrouve des lignes avec City Town, le 13, et donc indirectement avec 5, 8, 11, 15, enfin voilà, tout bien pesé. Je pense que ce 16, la dernière fois, ça s'est un peu mal passé. C'est d'ailleurs ce qu'Alexis Pouchin déclare sur Equidia,
qu'il pense que sa 9e place la dernière fois est due à son mauvais numéro de corde, et il pense qu'il a une meilleure chance aujourd'hui avec une meilleure corde pour ce numéro 16. C'est vrai, je pense qu'il a raison, Alexis Pouchin, c'est une chance. Bon, maintenant, il n'y a pas de marge non plus, mais voilà, une chance, si bon parcours, cette fois, en tout cas, si ce 16 se retrouve moins loin pour finir, et il peut, avec Alexis Pouchin, surprendre pas mal de monde. Bon, alors maintenant, il faut choisir, les amis turfistes, et c'est vraiment, vraiment pas facile aujourd'hui. C'était un quintet fou, un quintet loto, appelez ça comme vous voulez. J'ai tenté des choses, et notamment en première base avec Mickey. Ce numéro 5, j'aime beaucoup les petits jeunes qui me font progresser, et surtout progresser fortement à chacune de leurs sorties. Je le rappelle, depuis des débuts un peu laconiques, une course un peu en progrès le coup d'après, une belle course prometteuse ensuite, une victoire à la mode le coup d'après, et enfin une victoire en tongs et en serviette de plage la dernière fois. Voilà une progression sûre et avérée. Bon, voilà, alors il va falloir encore qu'il progresse, on ne sait pas s'il va le faire, évidemment, ce lundi, mais si tel est le cas, je peux vous dire que vu sa cote, ça pourrait être sympa, ce numéro 5. Another Mine, il y a énormément de lignes, bon, je ne vais pas toutes les reciter, des lignes directes, mais aussi indirectes, avec pas mal de partants aujourd'hui, et donc tout bien pesé, tout bien calculé, le poids, les lignes, les écarts à l'arrivée, la surface, la distance, etc., etc. Je pense que ce 15 est recommandable et, entre guillemets, un cheval solide, peut-être le plus solide parmi les favoris. Ce numéro 15, c'est mon avis, mais bon, on a quand même beaucoup travaillé. Le 4, Naked Memories, ne doit pas être oublié, à mon avis. L'entraînement redoutable de Christopher Head, un cheval très régulier, très constant, bonne course de rentrée au niveau classe 1 pour ses débuts sur le sable, c'est prometteur. Pour ce numéro 4, ça peut être un très joli choco. Le 11, Alexine, va être abandonné par beaucoup de gens. Alors c'est vrai que si l'on juge sur sa ligne la dernière fois avec Another Mine, c'est logique, notamment si l'on calcule le poids par rapport à ce jour-là. Mais je pense qu'il a couru un peu à l'envers, ce cheval, et qu'avec un parcours plus calme en début de course notamment, et surtout un bon dos et le passage, bref, avec de la chance, ce 11 pourrait être une très grosse surprise à l'arrivée. En tout cas, c'est un coup de poker. S5, 15, 4 et 11. J'aime beaucoup aussi le 16, très bien placé. Il va être sous-coté, à mon avis, ce 16, par beaucoup de pronostiqueurs et de turfistes, eu égard à son ultime course. Je pense qu'il vaut bien mieux que cela. Ce numéro 16, on s'en méfie. On se méfie du 8, Senwood, très très régulière. Cette pouliche est super sur le sable. 3 podiums plus une victoire, donc ça nous fait 4 sur 4 sur le sable. Vraiment une spécialiste déjà, malgré sa petite carrière. Ce 8 mérite évidemment de figurer sur un ticket, on va dire, un peu logique. Enfin, logique aujourd'hui, les amis, on va rester calme quand même. City Town, le numéro 13, qui a déjà battu Kohana, le numéro 16, mérite une mention. Ce numéro 13 et également le numéro 2, Oselemio, qui finit toujours bien ses courses, et le numéro 12 qui défend la casaque de son propre entraîneur. Attention. Donc on les mettra dans les champs réduits tout simplement. Et on va croiser les doigts aujourd'hui. Vous voyez l'indice de confiance, les amis turfistes. Il est ce qu'il est, c'est comme ça. On reste très raisonnable aujourd'hui. On n'oublie pas le pouce sur la vidéo si ce n'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à cette chaîne, une chaîne honnête, dans laquelle on vous dit ce qu'on pense, et qui n'est pas sponsorisée par certains opérateurs. Donc on a les mains libres, les amis, pour dire ce qu'on veut. Et voilà, je trouve que c'est pas mal, non? Bon, bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, en fait, les amis turfistes. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à tous, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.